Salut tout le monde, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo réponse de la fameuse FAQ du 8 octobre 2014. Donc c'est vrai que j'ai traîné vraiment pour vous donner enfin une réponse. Donc vous avez été nombreux à m'avoir posé pas mal de questions et je vais enfin pouvoir vous y répondre. Je vais commencer par la question de Théo Bougnol. Alors, ta question était quel est ton film préféré entre Le Seigneur des Anneaux 1, 2, 3 et Le Hobbit 1, 2 et le 3, vu qu'il était sorti en décembre, je vais y répondre. Donc, mon film préféré, c'est vraiment difficile. J'ai vraiment apprécié tous les films, sauf la fin du dernier, du 3, du Hobbit. Donc c'est vraiment celui qui m'a le moins plu au niveau des 20, enfin je veux dire du dernier instant du film quoi, à partir de la mort de Thorin. Vraiment je trouvais que le film vraiment était décevant. La première partie était vraiment très très bien, enfin du moins jusqu'à la mort de Thorin, c'était très très bien, c'était sympa. Mais la fin, je sais pas, elle me plaît pas, il me manque quelque chose. Donc voilà. Donc pour ce qui est du film préféré, je pense que ça doit rester quand même tout simplement je vais faire un classement en fait. Donc mon préféré, bon, ça serait peut-être Le Retour du Roi, ainsi que Les Deux Tours et Un Voyage Inattendu. J'ai bien aimé aussi Le Hobbit 2. Ouais, c'est vraiment difficile. En fait, je pense que toute la saga est vraiment unique, sauf le dernier qui pour moi a été le plus bâclé. Donc voilà, donc désolé de répondre très brièvement sans trop affirmer quel est le film préféré, parce que c'est vraiment une question très difficile. Mais quand même, merci de m'avoir posé quand même cette question. Ensuite, on va passer à la question de Dark Warg. Donc, peux-tu faire une ou plusieurs photos de toutes les figurines et décors regroupés? Donc, pour ce qui est des décors, je ne vais pas pouvoir le faire parce que tout simplement, ça prend beaucoup trop de place. Et on les aperçoit quand même dans toutes mes vidéos. J'en ai pas fait d'autres, de toute façon, elles sont toutes présentes dans mes vidéos. Pour ce qui est de mes figurines, donc c'est pareil, je vais pas pouvoir tout montrer, je vais juste montrer les figurines essentielles. Donc soit l'armée que j'utilise, donc par exemple pour le Seigneur des Anneaux, l'armée du mal, c'est celle que j'utilise. Donc c'est pas les plus belles peintes. Sinon donc c'est celle du Mordor avec les Arad et les Orlando. Sinon toutes les autres figurines que je montre en image, ce sont toutes celles que j'estime qui sont belles et qui me plaisent. Donc après tu m'as demandé quelle est la figurine dont tu es le plus fier. Ma figurine dont j'en suis le plus fier, donc il y en a plusieurs, mais vraiment celle qui est mon petit coup de cœur, ça reste Gandalf sur le cheval, donc Gandalf le gris. J'ai vraiment apprécié, je trouve que c'est une de mes plus belles figurines, même si elle reste simple. Je trouve que le cheval, j'ai très très bien réussi, et puis j'aime bien le socle que j'ai réalisé, donc je trouve que ça fait vraiment un rendu assez sympa. Donc ensuite tu m'as demandé quel est le décor dont tu es le plus fier. Je pense que celui où je trouve le plus sympathique, c'est le rocher avec comment ça s'appelle déjà, les plateformes de Goblinville que j'avais faites avec tout simplement des cure-dents et des boîtes de fromage. Donc voilà, donc c'est vraiment le décor que je suis fier, même si j'ai bien aimé aussi ma tour du Mordor ainsi que Hobbitbourg. Donc voilà, ce sont même mes tables de jeu finalement, enfin mes petits plateaux sont des décors que j'apprécie, comme aussi les arbres jungles, etc. Je pense que ouais, c'est peut-être le petit décor fait main de Goblinville qui est peut-être pour moi la meilleure des fiertés parmi les autres, parce que je l'ai vraiment bien réussi, je trouve. Donc voilà.
Donc après Dark Warp, tu m'as demandé pour quand la vidéo sur le jeu Space Marine sur PS3. Donc ça, c'est une question qui est bien intéressante. J'avais déjà essayé d'avoir filmé cette petite vidéo et finalement le résultat de la qualité de l'image m'avait pas plu, donc du coup j'avais laissé tomber. Mais j'espère pouvoir vraiment le faire un jour quand j'aurai la possibilité d'avoir une bonne qualité d'image. Ensuite tu m'as demandé tout simplement de choisir entre épée ou hache. Ça dépend. On va dire que l'épée est plus une méthode douce, une méthode plus noble, et la hache une méthode de barbare. Donc ouais, on va dire hache pour le délire. Donc si c'est pour les références des orques, c'est une très bonne référence. Ça veut dire que on est des vrais bourrins au combat, donc c'est un peu ce que je suis sur les tables de jeu. Je la joue pas trop stratège, je la joue enfin si, mais je la joue à je fonce dans le tas et je défonce tout. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'utilise des gros monstres. J'utilise Sauron par exemple pour le Hobbit. Donc voilà, après tu m'as demandé nain ou elfe, donc sans hésiter j'ai choisi les nains. Donc si ce sont les nains ou elfes par rapport au film Le Hobbit et dans les Anneaux, les nains parce que je les trouve sympas. Et si c'est pour les figurines, que ce soit Warhammer ou Le Hobbit, le jeu de bataille, je préfère les nains parce que premièrement je les trouve beaucoup plus belles. Je trouve que les elfes sont pas beaux, je sais pas, c'est pas une armée qui me plaît, mis à part les hauts elfes Seigneur des Anneaux, le reste c'est pas du tout mon délire, et encore moins les elfes de Warhammer, je les trouve pas beaux, enfin je sais pas, ça me plaît pas. Déjà l'univers Warhammer ça me plaît pas trop, à part certaines armées comme par exemple les Bretonnies, les nains, etc. Les contes vampires sont sympas, mais non, ça me plaît pas trop. Et après, c'était tout pour l'instant. Passons à l'équipe Kuzobit qui m'a demandé la figurine préférée peinte. Donc, je l'ai déjà répondu précédemment. Donc, c'est Gandalf le Gris à cheval. Quel est ton Wildcraft préféré? J'en ai deux. J'en ai trois en fait. Mais vraiment le plus préféré, c'est mon tout premier quand j'avais acheté. C'est vraiment celui-là qui m'a vraiment marqué. C'est mon premier achat avec mes premières tout simplement directions au niveau des achats, que ça soit mes premiers Warhammer. Donc c'était des nains que j'avais acheté, même si j'avais commencé dans le Seigneur des Anneaux bien avant. Donc c'est les nains, voilà, c'était ma première orientation nain. D'ailleurs j'avais entouré avec un stylo, malheureusement c'est une bêtise, faut jamais faire ça. J'avais entouré ce que j'avais acheté. Donc j'avais fait une petite croix, hein, c'est pas un gros grébouillis, mais j'avais marqué déjà ce que j'avais acheté. Et c'est aussi grâce à ce livre que je m'étais lancé dans les 40 000, parce que j'avais vu les Space Marines, les Black Templars et les Imperial Ficht. Ils sont juste magnifiques, donc j'avais kiffé ces deux armées là, donc voilà. Et puis bon, bah il y avait aussi des taux, enfin je veux dire, il y avait plein de trucs intéressants qui étaient dans ce bouquin, donc du coup ça m'a vraiment motivé à continuer à en acheter d'autres et puis à me lancer dans les Warhammer. Donc ensuite tu m'as demandé la figurine que tu aimerais acquérir en ce moment. Donc je pense que tu t'en doutes à l'heure actuelle. C'est Smaug, sans hésitation. C'est vraiment la figurine qui est vraiment le summum pour une personne qui fait du hobby depuis plusieurs années. Même pour une personne qui fait moins d'années, qui a beaucoup moins d'expérience que moi, mais voilà, c'est vraiment une figurine que tout le monde voudrait avoir. Par contre, est-ce que j'aurai vraiment la capacité à la peindre vraiment avec un rendu optimal? Ça, c'est une question que
je saurai y répondre le jour où je l'aurai. Donc voilà, maintenant on va passer à la chaîne aux multi-personnalités qui m'a demandé quel âge as-tu, donc j'ai 22 ans. Quelle race as-tu déjà joué Warhammer Battle? Donc je n'ai jamais joué en fait, enfin si j'ai joué mais c'était entre copains mais c'était pas avec les bonnes règles. Donc j'ai surtout collectionné Warhammer Battle, je n'ai jamais joué vraiment les règles de Warhammer Battle. Donc j'ai commencé avec les nains. Et c'est vraiment la seule armée où j'ai voulu commencer et vouloir me faire une armée, mais j'ai laissé tomber parce que l'univers ne me plaisait pas, à part la collection. Donc après j'ai collectionné des contes vampires, un peu de chaos, etc. Mais voilà, donc Warhammer Battle c'est pas le jeu c'est le jeu qui me plaît le moins en fait. Je suis pas attiré par le jeu, j'aime bien certaines armées, certaines figurines, mais voilà, ça s'arrête là. Comment as-tu découvert le jeu de figurines? Alors tout simplement à l'époque quand Atlas, je crois que c'était Atlas, avait sorti les figurines à peindre de Le Seigneur des Anneaux, donc c'était le tout début vraiment du Seigneur des Anneaux. Donc c'était dans les années 2000 et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le truc. Donc je pensais que c'était juste de la peinture mais il n'y avait pas de jeu. Et arrivé en 5e au collège, donc il y a 10 ans de cela à peu près, j'ai vu mes camarades de classe jouer à Warhammer 40 000 avec la bataille de Macrage, je crois. Donc du coup ça m'a vraiment motivé, j'avais kiffé les tyrannides, donc juste les tyrannides qu'il y avait dans cette boîte. C'était pas les Space Marines au début qui m'intéressaient, donc les tyrannides je les avais kiffés. Donc cela, vraiment, je me suis dit que voilà, je me lancerais. Donc du coup, je me suis lancé dans le Seigneur des Anneaux tout d'abord, parce que c'était vraiment l'univers qui me plaisait, parce que j'avais kiffé les films, et j'avais commencé après par les 40 000 et le Warhammer à peu près dans la même période. Donc voilà, donc j'avais vraiment eu comme idée première de jouer au Seigneur des Anneaux, et puis après au 40 000. Donc ensuite tu m'as posé la question, penses-tu faire un facecam un jour? Aucune idée pour l'instant, donc c'est pas prévu, on verra bien, ça dépendra de l'évolution de ma chaîne. Pour l'instant c'est non, mais on sait jamais, donc pour l'instant c'est comme ça, mais ça peut très bien évoluer un jour ou l'autre. Ensuite, tu m'as demandé, peut-on voir une partie de ta collection? Donc, tu as en image une petite partie de ma collection. Quel est ton matériel pour tourner les vidéos? Matériel, j'ai juste tout simplement un appareil photo. Et c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc j'espère après par la suite pouvoir investir pour avoir du meilleur matos, pour avoir vraiment de la vraie HD et un grand format avec une grande qualité d'image, donc voilà. Après tu m'as demandé, penses-tu venir une fois à la convention belge Troll et Légendes? Pourquoi pas, on sait jamais, ça peut très bien m'intéresser un jour ou l'autre. Pour l'instant c'est pas prévu, mais si j'ai la possibilité je le ferai. Si je suis dans les parages et que ça a lieu, je serai très content de venir à cette convention. Donc Quentin Guerlia, t'as environ combien de figurines Warhammer 40 000 et le Hobbit Seigneur des Anneaux? Si on compte toutes celles qui sont peintes, on peut les voir. Là il y a à peu près les 2 tiers que j'ai pu montrer de ma collection. Mais après il reste encore un bon tiers qui sont pour moi de pas très bonne qualité, donc j'ai vraiment honte de pouvoir les montrer. Et après j'ai à peu près une bonne boîte à chaussures de figurines non peintes, donc c'est vrai que j'en ai beaucoup. Donc voilà, quand j'aurai un peu plus de temps, j'essaierai de les finir dans mon coin, mais bon, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, et puis
ça devient lassant quand on a une grande armée et que on est qu'au début et on se dit putain il reste encore tout ça à peindre. Donc voilà, c'est un peu galère. Une question de Cresclem. Y aura-t-il un tuto décapage de figurines en plastique? Alors oui, j'attends que le temps le permette parce que je fais ça en extérieur et de pouvoir acheter les ingrédients pour, mais oui, ça sera prévu. Alors quand, j'espère le plus rapidement possible, mais voilà, après je suis un peu lent sur la détente à me lancer sur des trucs, des fois je fais des trucs et je finis pas, donc c'est vrai qu'il faudrait que je finisse cette deuxième partie, vu que la première partie était pour les figurines métal. Ensuite tu m'as demandé quand as-tu commencé les wargames. Ça va faire 10 ans, ouais, 10 ans que j'ai commencé dans les figurines, donc ça fait un bon petit paquet. Une question de Jean Rétro. Avec quelle armée tu joues principalement dans 40K, Battle, Hobbit et Lord of the Ring? Je joue essentiellement Mal, Mordor pour le Seigneur des Anneaux Hobbit. Donc c'était mes orques du Mordor, mais je pense que je vais arrêter. D'ailleurs je vais peut-être les revendre, je sais pas, et je vais plutôt me consacrer sur une autre armée Seigneur des Anneaux qui me plairait peut-être plus. Donc je sais pas, je me tâte entre des nains ou peut-être encore du mal, peut-être encore des orques, des chasseurs orques, je sais pas. Encore je réfléchis. Il y a aussi les hauts elfes que j'aime bien, ou continuer dans les guerriers de Minas Tirith dans ma petite collection. Je compte en repeindre et peut-être collectionner, ou l'armée des morts, je sais pas. En fait, je suis en pleine réflexion actuellement, donc je me lasse un peu de mon armée du mal. Donc bien sûr, je vais quand même garder des figurines comme les trolls, Sauron, etc. Mais il y a peut-être des figurines que je trouvais pas de bonne qualité, donc je vais peut-être les revendre pour pouvoir en racheter d'autres, pour pouvoir les repeindre. Donc voilà. Pour ce qui est des figurines 40 000, je commence une armée du Black Templar. Donc j'aimerais vraiment pouvoir y jouer. Donc avec cette armée là, elle me plaît bien. Avant j'avais des ultramarines, mais c'était quelques figurines et puis bon, j'étais pas non plus un expert du jeu. Donc là je vais vraiment me lancer à fond dans le jeu dans l'année, donc je sais pas encore quand, mais j'essaye de me lancer pour un meilleur apprentissage et avoir de bonnes bases pour cette armée de Black Templar. Tu m'as demandé aussi pour les figurines battle, donc j'ai déjà répondu. Les figurines battle je ne joue pas, je collectionne juste. Donc voilà. Après c'est des questions de Zigrid. Depuis quel âge peins-tu? Donc il y a 10 ans, donc j'avais 12 ans. Donc voilà. As-tu loupé beaucoup de figurines avant d'arriver à ce niveau de peinture? J'en loupe toujours, hein. C'est des fois, en fait je suis un éternel insatisfait, des fois j'ai un rendu qui me plaît pas, donc du coup il m'arrive de décaper une figurine pour pouvoir essayer de la repeindre. Et en ce moment c'est vrai que je me suis énervé sur 2 figurines. Donc le premier c'était l'aigle géant Hobbit, parce que je voulais faire un rendu qui soit vraiment identique au film et pas comme ceux de chez Games Workshop que je trouve pas beau au niveau de la tête. C'est vraiment mal peint. Le corps est bien, mais la tête, je sais pas, ça fait pas les vrais aigles. Donc du coup je me suis énervé, j'ai décapé, j'ai repeint, j'ai décapé, j'ai repeint, enfin j'arrive, tant que j'ai pas le rendu souhaité, je serai un éternel insatisfait et je vais m'énerver sur la figurine jusqu'à temps y arriver, quoi. Si j'ai la possibilité, sinon tant pis. Voilà, en fait j'essaye de me dire que mes figurines soient toujours de meilleure qualité et j'essaye sans cesse de m'améliorer, et ça c'est vraiment un point fort pour les peintres de figurines, c'est d'être jamais satisfait, de vouloir toujours faire mieux. C'est une vraie source de motivation. Quelle armée 40K joues-tu? Donc j'ai déjà répondu, donc je ne joue plus actuellement, mais je vais me lancer dans les Black Templars.
Une question de Théo Ménic. Pourquoi tu fais des vidéos? Tout simplement parce que j'aime partager ce que je réalise, parce que c'est une source de motivation, et puis c'est aussi une ambition professionnelle. J'aimerais vraiment persévérer et avoir un avenir dans ce domaine. Donc j'envisage d'avoir dans le petit coin de ma tête, pourquoi pas ouvrir une boutique de figurines. Donc voilà, après on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais c'est vrai que j'aime bien travailler là-dessus. C'est vraiment une petite passion que je me suis créée depuis 1 an et ça me plaît vraiment. Donc voilà, pour l'instant ça me plaît, on verra pour l'avenir si ça me motive toujours. De toute façon, le jour que j'en aurai marre, j'arrêterai, mais pour l'instant ça me plaît, ça me motive. XLS Nachos, tu m'as demandé, peux-tu nous montrer ton lieu de peinture? Donc malheureusement je n'ai pas de lieu de peinture précis. En fait, il m'arrive de peindre sur une table à manger ou sur le coin de mon lit avec un truc sur mes genoux. Enfin voilà, des fois j'ai pas vraiment de coin de peinture spécial. Je suis malheureusement dans l'impossibilité d'avoir mon petit atelier pour peindre. Donc je me suis confectionné un petit peu un endroit, un équipement qui me permet d'être assez polyvalent, de pouvoir peindre un peu n'importe où, mais avec de bonnes conditions quand même. Une question de Kouzebit. Quel livre de Tolkien as-tu préféré? Donc les livres, j'en ai lu que 3. Donc j'ai lu le Silmarillion en premier, le deuxième c'est les Contes et légendes du Troisième Âge, et actuellement je suis sur Bilbo le Hobbit. Donc je suis au moment où ils sont en train de s'évader du royaume des elfes. Donc voilà, je le lis de temps en temps quand je suis au calme et tout. Donc ça fait depuis le mois de décembre que je l'ai acquéri, mais voilà, je préfère garder mon temps et le lire patiemment et comprendre vraiment la différence entre le récit de Tolkien et l'imagination de Peter Jackson. Donc il y a des trucs qui sont bien chez Tolkien, il y a des trucs que je préfère chez Peter Jackson. Donc voilà, pour l'instant le Silmarillion j'ai bien aimé, sauf le milieu où je me suis fait un peu chier quoi. Franchement je m'attendais un petit peu mieux. Le début et la fin est génial. Pour ce qui est des Contes et légendes, j'ai tout aimé sauf un passage, je crois que c'était c'est Errol. Donc ça c'était pas mon passage préféré. Et pour Bilbo, pour l'instant j'aime beaucoup, même si je trouve que Peter Jackson a des fois réfléchi à des choses beaucoup plus intéressantes que Tolkien, des meilleures adaptations. Donc voilà, pour l'instant je dirais peut-être Bilbo le Hobbit, mais ça je confirmerai une fois que je l'aurai terminé. Ensuite, quelle race sur la Terre du Milieu, sur Warhammer Battle et Warhammer 40 000 préfères-tu? Race pas forcément armée. Dans le Seigneur des Anneaux, j'aime presque tout, on va dire même tout. Je crois qu'il y a vraiment très peu de choses que je n'aime pas. Non, je crois que j'apprécie tout. C'est pour ça que j'aime vraiment ce jeu. En Warhammer Battle, j'aime les Bretonnies, j'aime les guerriers squelettes, j'aime les nains. Après, qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime bien l'Empire, les rois des tombes. Et puis après c'est tout, le reste je suis pas trop fan, à part certaines figurines qui sont sympas. Ah si, les gobelins de la nuit j'aime bien, ils sont sympas. Donc voilà, et puis en Warhammer 40 000 j'aime tout sauf les Eldar noirs. Donc voilà. Ensuite
Je crois que tu as lu le Silmarillion. Quelle est ta grande famille d'elfes préférée? Noldor, Vanyar et Teleri. Pour moi, ça serait les Noldor. Des rapports de bataille sur ta chaîne à venir. Malheureusement, pas de prévu tant que je n'ai pas de partenaire ou de lieu pour pouvoir le filmer. Donc voilà, donc pour l'instant c'est non, mais on verra bien par la suite, j'espère bien sûr, c'est vraiment un but pour pouvoir améliorer ma chaîne. Ensuite, qu'en est-il sur la question vas-tu t'associer ou devenir partenaire avec une chaîne? Donc partenaire avec une chaîne, non, ce n'est pas prévu du tout, et de m'associer avec quelqu'un, pour l'instant non, tant que la personne, en fait, il pourrait y avoir des intervenants, des personnes qui peuvent donner des coups de main, mais il faudrait qu'ils soient de ma région et que je puisse les voir. Ta vidéo préférée de Warhammer sur YouTube? Ma vidéo préférée, peut-être celle qui finalement m'a fait donner l'envie de faire une chaîne YouTube, donc c'était tout simplement la chaîne Warhammer 40K Fan qui m'avait donné l'idée de créer une chaîne. Donc du coup c'est grâce à leurs vidéos, donc c'est peut-être pas forcément les mieux faites, mais ça m'avait vraiment donné envie, donc je dirais celle-ci. Ce qui te motive pour continuer les vidéos? Tout simplement la popularité, l'engouement des gens qui manifestent dans les commentaires ou avec les j'aime. C'est toutes les retombées finalement des vidéos qui me font donner envie de continuer. Si j'aurais des gens qui me disent bon arrête tes vidéos, franchement c'est naze, j'arrêterai, mais là actuellement ça marche bien, vous êtes nombreux à apprécier et vous m'encouragez à continuer, donc voilà. Donc pour l'instant c'est dans la continuité. Bon, sauf si événement spécial je devais arrêter, j'arrêterai, mais pour l'instant tout se passe bien et je ne compte pas m'arrêter comme ça. Donc dernière question, Nono Pruno, tu m'as demandé tu as combien d'armées? Donc d'armées, j'ai surtout des figurines, des collections. Après en armée, il y a vraiment des figurines Seigneur des Anneaux que je peux considérer en armée, donc le mâle, donc c'est-à-dire mon unité du Mordor avec quelques Aradrim et orientaux. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère avoir répondu à toutes vos questions de cette FAQ. Désolé d'avoir mis du temps à terminer cette FAQ. Donc voilà, merci de votre soutien, de votre solidarité. Vous êtes nombreux à apprécier mes vidéos et ça me motive à pouvoir continuer. Donc voilà, je vous retrouve pour de prochaines vidéos.